Bonsoir Dominique Méglet. Oui, bonsoir. Merci d'être là pour répondre à quelques petites questions. Le séminaire qui aborde à la fois le psychotraumatisme, la dépression, l'anxiété, les troubles psychosomatiques et la douleur chronique. Dans l'ensemble, à quel type de professionnels de santé est-ce que ce séminaire s'adresse ? Je pense à tous les types de professionnels de santé parce que c'est des problèmes auxquels ils sont tous confrontés. Et si c'est aussi varié dans l'intitulé, c'est parce que bien tous les professionnels de santé sont affrontés à tout ça. Alors évidemment, ça fait une grosse masse, on a l'impression que ça fait une grosse masse, qu'il y a toute la pathologie. Oui, c'est vrai, il y a toute la pathologie. Et c'est vrai que ça fait un peu, on pourrait dire, auberge espagnole ou tout ça. Et que ça peut faire un peu, comment dire, un peu gonflé, un peu prétentieux. Mais c'est vrai ça. C'est que, quelles que soient les affections classifiées par la médecine, il y a un socle de trois pathologies qui font le lit de tout le reste. Et ce socle, c'est trois choses. C'est l'hystérie, la dépression et le traumatisme. Et après, ça va se répartir. L'hystérie, on n'a plus le droit d'en parler depuis qu'elle a été évacuée des classifications psychiatriques, alors qu'elle se développe d'une manière monstrueuse et qu'elle s'est considérablement aggravée depuis une vingtaine d'années, justement depuis qu'elle a été chassée des classifications psychiatriques. C'est comme si on avait mis on a un microbe anaérobie dans une plaie, on met un pansement dessus, on dit que ça n'existe pas. Et donc, ça se développe. Et l'hystérie se développe et s'est aggravée. Et considérablement, et va se cacher derrière toutes sortes de masques de différentes pathologies, comme par exemple la dépression. Il y a toujours le tiers, le résidu incompressible de dépression résistant à tous les traitements, qui est d'un tiers depuis 30 ans. Bien sûr, parce que là-dedans, il y a beaucoup d'hystérie. Voilà. C'est une des choses, par exemple, une des choses. Deuxièmement, la dépression. La dépression est l'affection la plus grave la plus fréquente et la plus grave qu'on connaisse. C'est un problème de santé publique absolument énorme, puisque la prévalence sur la vie entière de la dépression est aujourd'hui de 20% dans la population générale. Ça veut dire qu'un cinquième de la population risque d'être affecté un jour ou un autre par la dépression, ce qui est énorme. Or, quand on regarde ça à la lumière de l'hypnose, on se rend compte que la dépression est une hypnose négative et que les gens sont pris par une douleur morale et il faut qu'ils les captent, qu'ils captent leur attention et les mettent dans une hypnose négative et il faudra les sortir de cette hypnose négative par de l'hypnose thérapeutique. C'est-à-dire que le traitement de la dépression, c'est hypnose contre hypnose. Et la troisième chose, c'est le traumatisme. Le traumatisme, on a nié pendant beaucoup d'années que les patients étaient traumatisés au profit de la psychanalyse et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, depuis quelques années, qu'il y a beaucoup plus traumatisé que ce qu'on pense, que ce qu'on croit. Et le traumatisme, je suis très sensible au traumatisme parce que j'ai été très longtemps militaire, et les traumatismes de guerre, on en voit beaucoup, on en a vu beaucoup. Et le traumatisme, c'est une hypnose dont on n'arrive pas à sortir. C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a été traumatisée par un événement grave, elle reste scotchée au traumatisme. Et c'est ça qui fait le traumatisme. C'est ça qui fait que c'est pas une simple épreuve. C'est ça qui fait que c'est pas une simple épreuve et qu'on reste traumatisé là-dedans, qu'on reste scotché à ça dans une hypnose dont on n'arrive pas à sortir. Et l'hypnose thérapeutique, va permettre de sortir de cette histoire en refaisant prendre de l'action sur les images mentales de l'événement pénible. Voilà. Donc c'est un peu les trois piliers finalement qui couvrent l'ensemble de ces différents champs pathologiques. Voilà, c'est ça. Et est-ce que l'hypnose va permettre une prise en charge qui sera différente des prises en charge habituelles que peuvent totalement différente, totalement différente. Et il y a beaucoup de gens qui sont embarqués dans des circuits de soins qui sont absolument pathogènes. On les entretient dans leurs troubles, alors que des traitements simples, par exemple dans le traumatisme, peuvent guérir beaucoup de traumatisés. Et le problème, vous voyez, du traumatisme, c'est que
il peut provoquer non seulement un syndrome typique de reviviscence, mais aussi il peut provoquer des dépressions, des troubles anxieux, il peut provoquer des troubles addictifs, il peut provoquer énormément de choses. Et donc, quand on est devant un toxicomane, comme les vétérans du Vietnam autrefois, un toxicomane, un alcoolique, tout ce que vous voulez, il faut penser traumatisé. Est-ce que cette personne n'a pas été, à un moment donné, traumatisée? Pour de bon, quoi. C'est pas traumatisme au sens des médias. C'est vraiment un événement devant lequel il s'est senti les bras ballants, complètement impuissant. Et on voit ça dans plein de pathologies différentes, y compris dans des pathologies somatiques, dans des pathologies physiques. Or, il y a des traitements très simples en hypnose, très simples pour guérir ces gens-là. On va pas dire qu'on a la panacée, mais enfin, il y a des traitements très simples et très efficaces, quoi. Dans votre expérience donc de psychiatre, d'abord hospitalier et militaire, puis de psychiatre libéral, quel pourcentage de bonne évolution vous estimeriez pouvoir affirmer? C'est difficile parce que j'ai pas les moyens statistiques d'une université, etc. Depuis mon départ de l'armée, je suis qu'un psychiatre libéral qui fait de bon mieux. Cela dit, je dois dire que ma moyenne de consultation par patient est d'environ 4 consultations par patient, quoi. Alors évidemment, ça marche bien, j'en suis convaincu. Ce chiffre de 4 consultations par patient inclut évidemment les échecs de traitement, les abandons, tout ce que vous voulez, quoi. Mais ça marche bien, c'est tout ce que je peux vous dire comme ça, quoi. Et ça donne envie d'y revenir, et il y a un bouche à oreille, tout ça, les gens savent qu'ils peuvent aller rapidement mieux, quoi. Sans prétendre guérir la terre entière. On peut considérer que effectivement l'hypnose fait partie à part entière des thérapies brèves. Oui. Bon, on va continuer sur l'autre chose, parce que là, sinon, on fait un roman, là, c'est une conférence. Bah écoute, t'as 2 psychiatres qui discutent, il faut oui, mais... quand même. Alors maintenant, t'as hypnose profonde. Dominique, dites quelque chose, intervenez, soutenez-moi. Oui, non, parce que c'est important, hein. Alors on continue. Oui, c'est important. Alors on continue. C'est important parce que, vous voyez, le socle ce que j'appelle le socle, dans lequel je mets hystérie, dépression et traumatisme. Nous avons parlé du traumatisme ensemble. Et vous voyez, par exemple, la dépression. La dépression, c'est actuellement la pathologie la plus répandue. Les gens n'ont plus de sens à leur vie, etc. On résoudra pas ça uniquement en termes de technique. Donc, il faut beaucoup s'occuper d'eux. C'est le problème. Enfin, j'en ai déjà parlé un peu avant, mais c'est vraiment très important. Et alors, l'hystérie, je me répète un peu, mais l'hystérie, contrairement à ce qui est dit classiquement, ça se guérit. Autrefois, on disait l'hystérique, elle est casse-pied, elle est machin, elle est égoïste, elle a une inconsistance du moi, elle est complètement faible, etc. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que l'hystérique n'est pas faible. L'hystérique n'a pas une inconsistance du moi, n'a pas un moi inconsistant. Si on le croit, c'est une insulte. Non, elle croit, qu'elle a une inconsistance du moi. C'est une croyance pathologique, l'hystérie. Et c'est une croyance qui elle-même est profondément dépressive. Je crois que je ne suis pas intéressant. Donc, je vais poser des énigmes sous forme de symptômes, comme éventuellement la fibromyalgie. Bien que la fibromyalgie ne se réduise pas à ça aujourd'hui, c'est pas vrai, je ne pense pas du tout ça. Mais l'hystérie va se réfugier, va s'exprimer dans des pathologies aujourd'hui à la mode qui n'ont pas d'étiologie connue ni de traitement connu, pour poser des énigmes aux figures dominantes de leur entourage et qui vont s'y casser les dents. Alors la question de ce que l'hystérique nous apprend et comme les psychanalystes nous ont appris, c'est que le traitement de l'hystérique, c'est d'être humble devant elle. C'est d'adopter ce que nous appelons en thérapie brève la position basse. C'est vous qui savez, madame, moi je ne sais rien. J'ai 40 ans de pratique, mais je ne sais rien. Et quand elle entend je ne sais rien, j'ai 40 ans de pratique et je ne sais rien, elle commence à se dire, ce gars-là en face de moi, ce praticien, elle se dit, il est modeste, on peut discuter avec lui. Et ça marche bien. Et l'hystérie guérit.
Et ça, c'est jamais dit.